continuer après. Il s'appelle le frère Serge Edoué. Avant qu'il avance, on va acclamer le Seigneur pour l'honorer. Et quand il est venu, en faisant de miséricorde. Alléluia. Certains licenciés, d'autres travaillent dans les grandes entreprises, d'autres mariés, parents. N'est-ce pas une bonne occasion pour te dire merci? Merci Seigneur. Merci pour ta fidélité. Tout à l'heure je me disais, 9 ans après, je suis encore enfant de Dieu. 9 ans après, je suis encore serviteur de Dieu. Seigneur. Et vous sortiront des versets comme vous avez longtemps demeuré sur cette montagne. Il quitte d'une montagne à une autre sans longtemps vraiment demeurer. C'est Dieu qui va dire à Israël, dit, vous avez longtemps, ils ont fait des années sur cette montagne avant que Dieu ne puisse dire, allez sur notre montagne. J'ai une question à te poser. Toi qui veux aller à l'autre dimension, est-ce que tu as consommé toutes les dimensions de là où tu es? Toi qui veux passer à une autre étape, toi qui veux aller dans la maison où tu vas habiter seul, est-ce que tu t'es rassuré de tout manger de là où tu es? Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons de petites parties de notre vie sans avoir une complète. Matthieu chapitre 6, le creux de mon message. Il dit, mais quant à vous, recherchez d'abord le royaume et la justice des cieux. Il dit, recherchez premièrement le royaume et la justice des cieux. Dans l'intimité avec le Seigneur. Et si on a dépensé de l'argent juste pour que toi tu puisses rencontrer le Seigneur, s'il te plaît, vas-y rencontre ton Dieu. Il y a une intimité voulue par Dieu ce soir. Et si tu le cherches, est-ce que tu as abandonné ton premier amour? Il y a quelqu'un qui veut prier comme il priait en 2015. C'est donc pour que ça me l'a. De raisonner la voix de Dieu. Celui qui est la type de Dieu, celui qui connaît Dieu, sa voix ne résonnera pas comme sa voix, comme la voix de Dieu. C'est que lui l'écriture, celui qui est uni avec un homme. Ce qui moi on va dans sa carrière pour il devient une seule chair. Et celui qui est uni à Dieu devient avec lui un seul esprit. Devient avec lui un seul esprit. Tu viens devenir un seul esprit avec Dieu. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte de Dieu. Dieu était là et je ne savais pas. Dieu était là et je ne savais pas. Oui, Dieu est toujours là dans le rendez-vous. Mais c'est nous qui sommes là.
l'Éternel. C'est moi quand l'Éternel parlait, il n'avait pas encore compris. C'est moi le connaître, mais aussi l'intimité. C'est comme ça que se passe entre la femme et notre Dieu ou l'Église. C'est l'intimité, c'est la relation avec Dieu. Il ne s'agit pas seulement de savoir que Dieu existe. Il ne s'agit pas seulement de savoir que Dieu existe, mais il s'agit ici d'avoir une relation avec Dieu. Une relation intime avec Dieu. Une relation intime avec Dieu. Il y a une école de Dieu compris. La Bible dit, il était là quelque part. Dans une ville, c'était la gloire de Dieu. Cette fois-ci, on va pour diriger sa vie de frère. Pour diriger tout le Égypte, il y a une gloire qui est en train de venir. Il y a une gloire qui est en train d'arriver. Dieu me dit ceci, au commence par Dieu. Au début, il y a par Dieu. Et c'est Dieu qui a commencé à tout exister. Dieu est l'environnement qui permet à ce que exister normalement. Il y a la promesse à mon avis là-dedans. Dieu est l'environnement idéal. Oui, mais ça, le mot ici, la catapult, il s'en ressort. Et si on enlève le Dieu du monde sera là. Et le monde ne sera pas vivant. De la même manière, si on reconnaît que l'homme a besoin de Dieu, mais l'homme ne sera pas vivant. Envoyez le temple là. Est-ce que pour son corps, c'est une chose. Lorsque l'homme pêche, lorsque l'homme brise la connexion avec Dieu, la Bible est en train de dire Dieu est venu comme d'habitude. Dieu est venu comme d'habitude. Et ça va crier dans les jardins. Où es-tu? Où es-tu, homme? Où es-tu, homme? Ce sont des conséquences de ma piété. David dit, la sainteté au centre où, comme on vient et qu'on gagne à ta maison. Et pour qu'il faut que tu comprends que tu es le temple de Dieu. Et tu dois rechercher constamment la sainteté. Et tu verras. Que la gloire de Dieu sera toujours sur toi. La troisième vertu, et le premier sanctuaire malade, c'est que la pureté et de t'apporte l'élimination. Et même le rayonnement. Le monde ne peut pas comprendre. Mais toi, tu dois comprendre. Pourquoi? Parce que la Bible dit dans les 60 et sur toi, l'Éternel s'élève. Sur toi, sa gloire apparaît. La Bible dit les nations marcheront à ta lumière. C'est toi qui es censé briller dans le ténèbre. Si dans ta famille a le ténèbre, tu n'as pas besoin de dire je vais quitter la famille parce que la sorcellerie s'il y a le ténèbre, cherche la sanctification. Dieu viendra sur toi, tu auras l'onction, tu vas rayonner, tu vas éclairer le ténèbre de ta famille. David dit, oh Dieu, c'est pas ta lumière. Comment nous avons cette lumière? C'est lorsqu'on se concerne. Alléluia. La gloire de la deuxième maison, c'est la plus grande. Lorsque ceux de la deuxième maison vont comprendre que la sanctification est la règle d'or. Je vois que j'aime les gens. Pasteur, quels sont le conseil que tu peux nous donner pour bâtir un ministère prospère? Les derniers que je réussis, c'était l'Égypte. J'ai dit, tu vois, commencer un ministère quelque part ici. Et bientôt tu peux mettre une église. Je dois compter. Un des conseils. Tu vois, c'est des paniers. Fais le ministère. Mais on va le cœur dans ce panier. C'est pas facile. J'ai dit l'argent de suivre. Tu ne prieras pas pour l'argent. Il est resté si. C'est comme s'il était tué. Amen. Amen.
Pourquoi? Pour la vie, il y a la cupidité comme péché. L'eau, c'est un mot. Signes et prodiges accompagneront tous ceux qui croient au nom de Jésus. Il y a une puissance dans ce nom si précieux, capable de guérir toute infirmité. En lui résident les vertus de Dieu. Il guérit encore, encore, encore. Il guérit encore, encore, encore. Il guérit encore, encore, encore. Le temps des miracles n'est pas passé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement.